Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur ActuSport. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Le Real Madrid maîtrise Las Palmas et passe devant le Barça. Le Real Madrid assure les 3 points de la victoire face à Las Palmas et passe devant le FC Barcelone, 2-0. Néanmoins, le club de la capitale n'est pas leader, avec la victoire de Gérone à Villarreal. Battu par l'Atlético dans le derby de la capitale dimanche dernier, 3-1, le Real Madrid devait se relancer à domicile en championnat ce mardi soir avec la réception de l'UD Las Palmas, promu dans l'élite. Les merengues avaient l'occasion de repasser devant le FC Barcelone en cas de victoire, mais n'étaient pas assurés de finir à la première place puisque Gérone, leader avant cette 7e journée du championnat, se déplaçait sur la pelouse de Villarreal. Le début de rencontre était rapidement en faveur des merengues avec la première occasion signée Rodrigo, 5e, mis en échec par Álvaro Valles, très bon durant le premier acte avec pas moins de 7 arrêts face à l'attaquant brésilien, 21e, Brahim, 25e, Nacho, 33e, ou encore Joselu, 35e, 44e, 45e. Finalement, les visiteurs finissaient par craquer dans la fin du temps additionnel de la première période, avec l'ouverture du score de Brahim Diaz sur une frappe dans la lucarne adverse, 1-0, 45 plus 2e. Le Real assure. Au retour des vestiaires, l'attaquant espagnol Joselu continuait de se montrer dans la surface de réparation, avant d'être récompensé de son 3e but en championnat, et ce d'un coup de casque sur un centre précis de Rodrigo, 2-0, 54e. Après l'heure de jeu, les merengues laissaient le contrôle du ballon à la formation des îles Canaries, qui n'arrivait néanmoins pas à trouver de joueurs dans la zone de vérité adverse, tentant donc sa chance de loin. En effet, la seule occasion à retenir côté Las Palmas était la frappe à distance venue du pied gauche de Jonathan Viera, tranquillement capté par Kepa, 72e. L'entrée de Vinicius Junior apportait de la profondeur à l'attaque madrilène, profitant des espaces dans le dos de la défense adverse, mais sans pour autant aggraver la marque. Le Real Madrid prend les 3 points à domicile face à Las Palmas et passe devant le Barça. Néanmoins, il reste 2e du championnat, avec la victoire de Gérone à Villarreal. Ancelotti donne des nouvelles de Rudiger et Alaba. Le Real Madrid a remporté une victoire au forceps, en battant Las Palmas 2-0 ce mercredi soir lors de la 7e journée de Liga, mais a subi 2 pertes importantes. Juste avant la mi-temps, David Alaba a été contraint de quitter le terrain pour être remplacé par Lucas Vázquez, tandis qu'Antonio Rudiger a terminé le match en souffrant de douleurs au genou. Interrogé sur l'état de santé de ces 2 joueurs à 3 jours du match contre le surprenant leader Gérone et à 6 jours du choc européen contre Naples, Carlo Ancelotti a essayé de rassurer tout en soulignant les aspects positifs. En ce qui concerne les blessures d'Alaba et de Rudiger, pensons aux choses positives, nous avons récupéré Mendy et Carvajal. Antonio nous a assuré qu'il serait prêt pour samedi. Quant à David, il ne pourra pas jouer, a déclaré l'entraîneur italien après le match. Quoi qu'il en soit, l'infirmerie du Real Madrid est très sollicitée en ce début de saison. Mercato, un ancien du Barça vers le Real Madrid. Proche d'un départ cet été, Marc Cucurella est resté du côté de Chelsea où il ronge son frein. Le Real Madrid pourrait bien lui offrir une issue de secours cet hiver. Faux départ pour Cucurella. Il aurait pu être l'un des nombreux joueurs de Chelsea à quitter le club cet été. En fin de compte, Marc Cucurella est resté à Londres. Un transfert de dernière minute aurait pu se faire à Manchester United, qui cherchait un remplaçant à Alex Telles. C'est finalement Sergio Reguilón qui a eu les faveurs du club mancunien. Marc Cucurella est donc resté du côté de Chelsea. Et c'est sur le banc que l'Espagnol assiste au naufrage de Chelsea en Première Ligue. Cucurella n'a pas joué une seule minute en Première Ligue cette saison. Mauricio Pochettino doit faire des choix dans cet effectif pléthorique, et il n'en fait pas partie.
L'arrière gauche n'a eu le droit qu'à une titularisation en Carabao Cup contre Wimbledon. Il aura sans doute l'opportunité d'avoir des minutes en Coupe de la Ligue ce mercredi contre Brighton, son ancienne équipe. Mais ces quelques chances sont bien maigres pour le joueur de 25 ans, en quête de temps de jeu et donc d'un potentiel départ au mercato. Le Real Madrid le suit. L'ancien du FC Barcelone pourrait bien être tiré d'affaire par le Real Madrid. Le club espagnol suit avec attention la situation de Cucurella, selon le Sun. Avec un Ferland Mendy blessé, l'équipe d'Ancelotti ne dispose que de Fran Garcia comme véritable spécialiste du poste. Et afin de ne pas réutiliser Camavinga comme pompier de service, le Real songe ainsi à l'ancien joueur du Barça et de Retafe. Un prêt sera toutefois privilégié par les merengues. Avec de nombreux joueurs dans son effectif, dont plusieurs sont malheureux, Chelsea devra sans doute écouter des offres. D'autant plus que Marc Cucurella n'est pas dans la meilleure phase de sa carrière et de sa vie à Londres. Le natif d'Alela avait été victime d'un cambriolage peu après son transfert à Chelsea. Graham Potter, alors manager des Blues à l'époque, avait déclaré que son joueur traversait une période difficile suite à cela. Un passage qui semble se poursuivre. Un départ pourrait relancer l'international espagnol. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous inscrire sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive et vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet, commençant par des bonus de bienvenue allant jusqu'à 150 $ sur vos premiers dépôts et plus de bonus offerts pour les parieurs réguliers. Merci encore, nous allons continuer. Futur entraîneur du Real Madrid, Xavi Alonso lance Pérez sur une piste à 100 millions d'euros. Le départ de Carlo Ancelotti à la fin de la saison est quasiment certain pour le Real Madrid, qui envisage sérieusement de nommer Xavi Alonso comme son remplaçant principal. Dans la perspective de la prochaine saison, le Real Madrid est à la recherche d'un nouveau manager, et Xavi Alonso est devenu sa première option pour succéder à Carlo Ancelotti. Il est à noter que l'ancien milieu de terrain de la Casablanca est en train de gagner en popularité en tant qu'entraîneur en Allemagne, où il obtient d'excellents résultats avec le Bayer Leverkusen en Bundesliga. Florentino Pérez a déjà fait de Xavi Alonso sa priorité. Et selon les informations fournies par Marca la semaine dernière, il ne fait aucun doute que l'ancien joueur du Real Madrid et de Liverpool sera sur le banc du club madrilène la saison prochaine. Pour montrer à quel point les négociations sont avancées, des discussions ont déjà eu lieu entre Xavi Alonso et Florentino Pérez concernant le mercato estival de 2024 à Madrid. Selon Defensa Central, un joueur en particulier a été au cœur de ces discussions ces derniers jours, Florian Wirtz, un élément clé de l'équipe de Xavi Alonso au Bayer Leverkusen. Bien que le Real Madrid dispose déjà de bons meneurs de jeu, notamment Jude Bellingham, le jeune international allemand de 20 ans est l'un des favoris de Xavi Alonso, qui aimerait l'attirer à la Maison Blanche. Wirtz au Real Madrid pour contenter Xavi Alonso. Cependant, le recrutement de Wirtz représenterait un investissement considérable pour le Real Madrid, estimé entre 85 et 100 millions d'euros. Ces dernières années, le club madrilène a limité ses dépenses et s'est moins engagé dans l'acquisition de joueurs à de telles sommes. La question se pose donc de savoir si Florentino Pérez sera prêt à accepter cette dépense extravagante pour satisfaire Xavi Alonso et le convaincre de rejoindre les merengues. La réponse sera donnée dans les semaines à venir. Vous pensez en commentaire, dis-moi tout vous pensez en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.